Ok les jeunes, alors du coup on va commencer donc ce cours. Donc je vous rappelle, on s'était demandé le bonheur réside dans la satisfaction des désirs. On avait identifié un paradoxe, puisque d'un côté il semblerait que oui, être heureux ce serait combler tous nos manques, satisfaire tous nos désirs. Mais d'un autre côté, il y a un problème, puisque le désir procure un plaisir, mais ce plaisir est seulement éphémère, ponctuel, et lorsqu'il disparaît, un autre désir apparaît, et on a une forme infinie comme ça du désir qui nous mène à un cercle vicieux infini dans lequel nous perdons notre liberté et dans lequel on est plongé finalement dans une insatisfaction permanente. Donc comment être heureux, comment gérer nos désirs, faut-il les combler ou au contraire faut-il les réprimer? Alors grand 1, le bonheur ne réside pas dans la satisfaction des désirs. Pour accéder au bonheur, il faut au contraire réprimer les désirs parce que les désirs nous rendent malheureux et nous aliènent. Alors là, il y a un mythe, c'est le mythe du tonneau des Danaïdes, qui est raconté par Platon. Alors ce sont des créatures qui ont été punies, et leur punition c'est de devoir remplir un tonneau percé. Vous voyez, je vous ai mis une belle petite image donc que vous avez sur votre cours polycopié. Donc dès que nous comblons un désir, un autre apparaît, exactement comme dans un tonneau, lorsque nous remplissons l'eau, eh bien elle se vide et donc il faut à nouveau la remplir. Donc du coup, nous sommes plongés dans cette insatisfaction permanente. Alors pour mieux comprendre ça, je vous ai mis un texte de Pascal. Alors comment on va procéder? Je vais lire le texte. Dans tout ce que je vais dire et commenter, il y aura les réponses aux questions que vous voyez ici. Et vous irez ensuite faire le QCM, qui est en lien donc sur Pronote, sur la séance du jour. Et ce QCM, en fait, c'est des textes à trous qui vous donnent les réponses aux questions. Vous n'aurez qu'à les recopier dans le cours. Et ensuite, dernière étape, eh bien, il faudra, comme d'habitude, ficher le cours. Alors là, je n'ai pas pu vous distribuer un fichier, donc vous prenez le plan et vous fichez le cours. Alors, donc, c'est parti pour ce texte de Pascal. Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses hésitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, bon, alors là, tout le début de cette phrase est un petit peu long et complexe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, Pascal observe les êtres humains. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les individus entrent en conflit, querelles, les uns entre les autres, que ce soit dans la cour, donc ça veut dire chez les grands, chez les gens qui ont du pouvoir, ils sont en rivalité permanente, ils se font la guerre, ils sont agités, bon bref. Les êtres humains ne cessent d'être agités par des rivalités et des conflits. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est de ne savoir rester en repos dans une chambre. Donc ça, vous allez surligner ce passage. Vous voyez, si moi j'y arrive, je le ferai, ça bug un peu. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase? On va l'élucider par la suite. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Alors pourquoi l'exemple du roi? Le roi, par définition, c'est celui qui a tout ce qu'il veut. Il est riche, il a tout ce qu'il veut. Donc tous ses désirs devraient être comblés. Mais pourtant le roi n'est pas heureux. Il est malheureux, nous dit Pascal. Et même si le roi a tout ce dont il a besoin, il a tout ce dont il désire, il a quand même besoin de gens qui le divertissent et qui l'empêchent de penser à quoi? À lui. Donc il y a quelque chose qui, en nous, est désagréable. On a besoin de s'en détourner et de penser à autre chose. Donc la question, c'est pas que nos désirs soient comblés ou non, parce que même quand ils sont comblés, comme pour le cas du roi, eh bien nous sommes malheureux. Donc là, il faut bien comprendre que Pascal prend cet exemple du roi comme un exemple paradigmatique, un exemple qui permet d'éclairer en retour toute la condition humaine, qui permet de nous éclairer, nous, dans notre fonctionnement, en se demandant, qu'est-ce qu'il en serait si on avait tout, si tous nos désirs étaient satisfaits, comme le roi. Et en fait, on serait toujours malheureux, et on aurait toujours besoin de se divertir. Donc finalement, peut-être que le fait que l'on désire des choses n'est qu'une forme de divertissement, une manière de s'occuper l'esprit, pour ne pas penser à nous. Je continue. Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Donc on se doute bien que se rendre heureux, ce n'est pas vraiment être heureux. Et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien plus raisonnable de passer tout le jour, à courir après un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté, qu'est-ce que ça veut dire ça?
courir après un lièvre qu'on ne voudrait pas avoir acheté. Ça veut dire que quand je pars à la chasse, bon, moi je n'y vais pas à la chasse, ni vous, mais c'est pas grave, imaginez, vous partez à la chasse. Qu'est-ce qui vous intéresse lorsque vous chassez? En réalité, ce qui intéresse, parce que les gens chassent, particulièrement les nobles, ou que sais-je, les gens quand ils chassent, ce qui les intéresse, c'est pas d'avoir le lièvre à la fin. Si vous voulez un lièvre, ils iraient à la boucherie, puis ils achèteraient de la viande. Non, ce qui les intéresse, c'est de chasser, de courir après quelque chose, d'être en quête, d'être en chasse. Mais si on leur donne directement le lièvre alors qu'ils n'ont même pas commencé à chasser, en fait, c'est pas ça qui les intéresse. Ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères qui nous en détournent, mais la chasse nous en garantit. Autrement dit, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de nous détourner de la mort. Lorsque le roi cherche à ne pas penser à lui, qu'est-ce qu'il évite de penser lorsqu'il ne veut pas penser à lui? C'est à lui en tant qu'être mortel. Autrement dit, on a en nous une angoisse existentielle, on va mourir. Ça nous rend malheureux. Donc pour camoufler cette angoisse, on passe notre vie à désirer des choses. Mais dès que on a obtenu l'objet de notre désir, finalement on n'est pas satisfait et on se fixe un autre but, un autre objectif, un autre désir. Donc ce qui nous intéresse dans le désir, c'est pas tant sa satisfaction que le fait même de désirer, parce que le fait même de désirer nous occupe. Et ainsi, je passe ça. Ils ne recherchent en cela qu'une occupation violente et impétueuse qui les empêche de tourner, de penser à soi. Donc ça, on appelle ça le divertissement. Le divertissement pour Pascal, c'est quoi? C'est le fait de passer d'un désir à l'autre, de passer son temps à avoir l'esprit occupé, de manière à ne pas penser à l'essentiel. Et en fait, c'est une manière de ne pas penser à ce qui nous angoisse, mais ça ne conduit pas au vrai bonheur. Alors, il faut savoir, donc finalement ce qui nous plaît dans le fait de désirer, c'est pas du tout d'obtenir satisfaction, mais c'est de désirer, pour être occupé, pour l'avoir l'esprit occupé, puisque on l'a dit, on ne supporte pas de rester en repos dans une chambre. Alors là, il faut que je vous explique quelque chose, c'est que pour Pascal, on a en nous un gouffre infini, c'est-à-dire qu'on a en nous un trou infini, depuis que Dieu nous a laissé tomber, depuis le péché originel, et du coup, ce manque infini, qui est lié au fait que Dieu nous a abandonnés, nous a chassés du paradis, on essaye de le combler par des petits plaisirs finis. Mais évidemment, alors même si on additionne plein de petits plaisirs finis, ça comblera jamais ce gouffre infini. Donc finalement, le divertissement, ça nous conduit à croire de manière illusoire qu'on sera heureux en possédant tel ou tel objet. À chaque fois que finalement on arrive à posséder tel ou tel objet, on se fixe un nouvel objectif, mais aucun de ces objets ne nous rendra jamais heureux. Donc pour Pascal, l'essentiel, c'est de, justement, rester seul dans une chambre, c'est-à-dire méditer, se recentrer sur soi, penser à la condition humaine, et consacrer sa vie, finalement, à l'essentiel, qui pour Pascal est Dieu. Seul Dieu pourra nous combler et nous rendre heureux. Bon, mais vous pouvez remplacer ça dans une version laïque par la méditation, ou ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour le texte de Pascal. Alors, je passe maintenant au texte de Sénèque. Alors, le souverain bien est immortel. Alors, le souverain bien pour Sénèque, ça veut dire le bien, ce qui est bien. Autrement dit, la vertu. Ce qu'on appelle la vertu, c'est le fait de bien agir, en suivant des principes moraux. Par exemple, je me promène dans la rue, je vois quelqu'un qui a besoin d'argent, j'ai dans ma poche 100 dirhams avec lesquels je voulais acheter du chocolat. Au lieu de me faire plaisir, je donne l'argent aux mendiants. Ça, c'est bien agir, c'est agir selon des principes moraux. Je veux être une bonne personne. Donc le souverain bien est immortel, il ne sait point s'en aller, il ne connaît ni satiété ni regret. Autrement dit, le souverain bien, c'est quelque chose qui dure. Mais le plaisir, donc il oppose le souverain bien, autrement dit la vertu, au plaisir. Mais le plaisir, arrivé à son plus haut point, s'évanouit. Donc, contrairement au bien, qui est immortel, le plaisir est éphémère. Il ne tient pas une grande place, c'est pourquoi il la remplit vite, puis vient l'ennui, et après un premier élan, le plaisir se flétrit. Donc il ne dure pas. Rien ne peut exister de substantiel, c'est-à-dire de réel. Le plaisir ne procure pas vraiment une satisfaction réelle. Je passe, et on passe directement à la fin du texte. Voilà, les anciens, autrement dit les sages, ont prescrit de rechercher la vie la plus vertueuse et non la plus agréable. Donc, en fait, pour bien se comporter dans la vie, il faut
non pas suivre son plaisir, mais suivre ce qui est bien. Donc en quoi plaisir et bonheur diffèrent? On voit bien, hein, c'est une question de temps, hein, on l'a déjà vu dans l'introduction. Le souverain bien s'obtient-il par la quête du plaisir? Je dirais même que c'est même l'inverse, hein, c'est-à-dire que suivre son plaisir personnel peut conduire à s'écarter de la vertu, à s'écarter du souverain bien, hein, à ne pas agir moralement. C'est souvent antagoniste. Pas forcément, mais souvent. Donc, le but ultime de la vie, c'est de bien agir, de bien se comporter, hein, puisque c'est seulement cela qui nous rendra heureux, tandis que le plaisir va nous aliéner. Et suivre son devoir, agir selon la morale, va nous rendre libres. Alors là, il y a une distinction entre autonomie et hétéronomie. Hein. L'autonomie, c'est le fait de suivre soi-même ses propres lois, hein, donc obéir à soi-même, et je dirais plus précisément à sa raison. Tandis que l'hétéronomie, c'est le fait de obéir à quelque chose d'extérieur à soi. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les désirs, lorsqu'on obéit aux désirs, c'est comme si on obéissait à quelqu'un d'autre. Parce que les désirs, on ne les choisit pas. Ils nous sont imposés. Donc quand on est esclave de ces désirs, on est aliéné à quelque chose qui s'impose à nous. C'est une contrainte. Donc on est dans l'hétéronomie. À l'inverse, lorsqu'on fait le choix avec sa raison de réprimer ses désirs et de se fixer à soi-même des principes moraux, alors là, on obéit vraiment à soi. Et donc, on est autonome. Donc finalement, les désirs en nous, c'est une part d'altérité. Hein, c'est quelque chose de presque extérieur à nous, qui s'impose à nous de l'extérieur. Donc pour conclure ce grand A, hein, on peut dire que, puisque la question c'était de savoir le bonheur réside-t-il dans la satisfaction des désirs, bien dans ce grand A, hein, on a vu 3 petits points, le point l'autonomie des Danaïdes et le divertissement pascalien, qui montrent bien que, en fait, passer de désir en désir, ça nous aliène, ça nous rend esclaves, ça nous rend même malheureux, et que le vrai bonheur consisterait plutôt à se détourner des désirs et à accepter de se pencher sur l'essentiel, et que finalement, pour être vraiment heureux, eh bien, il faut suivre la vertu, agir selon des principes moraux, et c'est ce qui nous rendra véritablement libres, au sens où on sera autonome.